Bonjour, je m'appelle Shenaz et je suis professeure de FLE. Cette chaîne essaie de répondre à vos questions sur l'enseignement du français à l'étranger et plus particulièrement en Chine. Ça y est, il est là, mon tout premier livre pour enfants est désormais disponible sur Amazon et voici le résumé. Parce que oui, je fais moi-même ma pub. Et, entre nous, vous trouvez pas que ça claque quand même? Vous avez 5 jours pour télécharger l'e-book gratuitement. Super promotion pour vous procurer, je le répète, gratuitement la version numérique du livre. Donc foncez vers le lien en barre de description et laissez un commentaire sur Amazon en guise de remerciement. Vous l'aurez compris, j'ai bel et bien écrit et illustré mon propre livre pour enfants. C'est un projet qui me tenait à cœur puisque je suis moi-même friande de contes pour les petits et je suis une passionnée d'illustration. Je dois vous avouer que je suis plutôt fière de mon travail car ça a été un long processus d'écriture, de recherche, de mise en page, de dessin, de formation et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont aidée et conseillée tout au long de ce projet. Il est en vente en ligne, je vous mets les liens en barre de description. N'hésitez pas également à laisser un commentaire sur Amazon si le livre vous a plu ou a plu à vos enfants ou même à vos élèves. Cela m'aidera grandement à ce que cet album soit de plus en plus connu et exploité en classe. Je compte sur vous et j'espère de tout cœur que l'histoire vous fera rêver. Vidéo particulière donc aujourd'hui parce que je vais vous parler de mon livre et pas que. Je vous ai concocté des ressources pédagogiques en rapport avec le livre pour que vous puissiez l'exploiter en classe avec vos apprenants. Comme vous le savez déjà, je mets tous les documents sur le site IFProf et c'est gratuit. Donc n'oubliez pas de laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'acheter mon livre si vous souhaitez me soutenir. Avant d'entrer dans les détails des ressources pédagogiques, je vais tout d'abord vous parler un tout petit peu du bouquin. Vous avez vu le résumé en intro, je ne vais donc pas me répéter ici. Je vous dis juste qu'à la base, ce livre a été écrit pour des natifs français, pour des enfants à partir de 4-5 ans. Mais si comme moi vous aimez les albums jeunesse, cet album est aussi pour vous. Les thèmes abordés sont la rêverie, la nuit et la féerie. C'est tout simplement une histoire à raconter avant d'aller se coucher. Et enfin, il s'agit d'un album narratif et mes tournures de phrases ne sont pas du tout adaptées à des apprenants du FLE. Attendez, je vois venir crier « Mais pourquoi tu fais la pub de ton bouquin si on peut même pas l'utiliser en classe ?» Et moi, je vous réponds « Mais j'en ai fait un mini-livre exploitable avec des apprenants du FLE au niveau A1 du CE-CRL. » Vous retrouverez ce mini-livre au format PDF sur le site IFProf gratuitement et en plus, je vous ajoute des fiches d'activité ainsi que les PowerPoint en rapport avec ce mini-livre. Si ça c'est pas beau et si ça c'est pas généreux, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une compréhension écrite du mini-livre ainsi que sa lecture par les apprenants. Parce qu'il est évident que mes élèves n'ont pas du tout le niveau pour comprendre le français de l'album en question, le mini-livre, en fait, c'est l'histoire archi raccourcie et ça va tout simplement aider vos gamins à comprendre le sens global de l'histoire. Petite parenthèse, je me suis inspirée du travail de la petite école du FLE qui propose entre autres des compréhensions écrites d'albums jeunesse. Je mets son site en barre d'infos et je trouve son travail tout simplement génial. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Voilà, je referme la parenthèse. Ce genre de cours, je le fais généralement à la fin de ma grosse séquence sur la lecture.
séquence que je fais avec mes apprenants totalement débutants et où je leur apprends à lire. Et donc à la fin, comme tâche finale, ils doivent s'enregistrer en train de lire un mini-livre exploité en classe. Sinon, lorsque j'ai terminé une séquence et qu'il ne me reste plus beaucoup de cours avant les vacances, donc pour éviter d'entamer une nouvelle séquence et de la reprendre par la suite à la rentrée, je fais ce genre d'activité. De cette manière, ça évite de commencer une séquence et de la reprendre après à la rentrée. Souvent, les gamins oublient pendant les vacances, donc j'essaie d'éviter ça au maximum. C'est parti pour l'exploitation du mini-livre Ma bonne étoile. Après avoir accueilli vos élèves, fait l'appel et le rituel de classe, vous projetez ce PowerPoint. Vous montrez cette image et vous demandez aux élèves de la décrire. Vous vous souvenez qu'il faut toujours partir des connaissances des élèves. Ensuite, vous leur posez la question « Qu'est-ce que c'est ?» pour chaque partie du livre. Vous l'aurez compris, ici on fait un petit topo très basique sur le vocabulaire du livre. On travaille sur sa forme. Vous demandez ensuite aux apprenants d'ouvrir leur cahier, de faire un dessin d'un livre ouvert comme ici, mais très simpliste, et d'écrire les éléments vus à l'instant. Cahier fermé, une fois que vous avez l'attention de vos apprenants en guise d'anticipation à la compréhension écrite, on va poursuivre avec l'étude de la première de couverture. Vous procédez de la même manière que pour l'étude de la forme du livre. Vous distribuez ensuite la fiche d'exercice correspondante. Les gamins ont quelques minutes pour la remplir et vous passez par une correction en classe entière où vous laissez vos élèves gérer cette correction. Vous leur filez ensuite la fiche de lecture et ils vont la remplir en cherchant sur la couverture le titre, l'auteur, l'illustrateur et l'éditeur. La note à donner au livre, ils la feront à la fin de la lecture du bouquin et pas maintenant, donc laissez ça tel quel pour l'instant. On arrive maintenant à la confection du mini-livre pour que les élèves puissent le lire de manière individuelle et entamer la compréhension de l'histoire. Une fois la feuille distribuée, vous montrez à vos apprenants comment faire les plis et ils le font en même temps que vous. C'est pas sorcier, ils vont y arriver et puis s'il y a des élèves qui ont un peu de mal, allez les voir et aidez-les ou demandez à ceux qui ont terminé d'aller donner un coup de main à leurs camarades. Vous reprenez la fiche de lecture et vous lisez en classe entière les questions 1 à 5 pour vous assurer de la bonne compréhension de ces dernières par les élèves et vous assurer par la même occasion qu'ils ont bien compris ce qu'ils doivent faire. Après cela, les apprenants ont 5 à 10 minutes pour lire l'histoire et répondre aux questions en se référant au dico des mots. Il s'agit ici d'une compréhension globale du texte. Enfin, vous procédez à la correction. On passe ensuite à la grille des mots à remplir. Les élèves cèdent encore du dico des mots et complètent la grille. C'est ultra simple, il s'agit d'un travail de recherche et de recopiage pour travailler le vocabulaire qu'on trouve dans l'histoire et qui aide à sa compréhension. Après la correction, vous entamez ce dernier exercice qui est un exercice de compréhension détaillée. Vos élèves ont quelques minutes pour le faire et puis rebelote, correction. Et voilà, généralement cette activité de compréhension dure bien un cours entier ou 2 si vos élèves traînent. Pour finir, vous donnez des devoirs si vous en avez. Je vais maintenant vous expliquer le PowerPoint suivant qui concerne la lecture du mini-livre. Alors, vous auriez pu tout aussi bien commencer par la lecture du livre et ensuite faire la compréhension écrite ou même zapper un des 2 PowerPoint, vous choisissez. Bref, je vous passe les consignes, tout ça vous le lisez avec vos apprenants et ils vont aussi découvrir les critères sur lesquels vous allez les noter par rapport à la lecture. Je passe aussi, vous regarderez ça sur le PowerPoint. Vous leur présentez aussi la grille d'évaluation. Je précise qu'elle est modifiable, vous pouvez enlever ou ajouter des critères et vous pouvez vous-même définir le barème de notation. Avant de commencer la lecture du mini-bouquin, vous pouvez demander à vos élèves de décrire la première de couverture en guise de récapitulatif du cours précédent ou vous passez directement à la lecture en classe entière faite par les élèves. Je passe les diapos, mais n'hésitez pas à marquer les liaisons, les enchaînements et les lettres muettes pendant la lecture et de demander aux élèves de recopier sur leur mini-livre. De cette manière, lorsqu'ils s'entraîneront à la maison, ils feront attention à tout ça. Et voilà! Il ne restera plus qu'à laisser les apprenants enregistrer leur lecture à la maison et à vous l'envoyer pour que vous puissiez évaluer tout ça. En ce qui concerne la durée du cours, cette activité en fait peut bien s'étaler sur 3 cours environ. Moi je vous rappelle que dans mon établissement un cours dure 45 minutes et que généralement ce genre d'activité occupe bien
3 séances. Donc à vous de jauger en fait la durée de cette activité pour qu'elle corresponde à vos heures de cours. Je vous ai montré ici une manière de travailler sur un mini-livre. Bien entendu, vous êtes libre d'exploiter des albums jeunesse comme bon vous semble, du moment que vos ressources pédagogiques et didactiques répondent à vos objectifs de classe.